Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du jour, donc du mardi 12 avril 2022. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour commencer, quels vont être les messages, les énergies pour vous. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, que vos projets avancent, que les choses suivent leur cours. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la Dame de cœur. Alors, on vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Alors là, ça peut être en lien avec une présence féminine dans votre vie, que ce soit une maman, une sœur, en tout cas une énergie féminine. On sent ici que vous êtes en train de vous reconnecter à l'amour, aux émotions, à vos sentiments, tout ce que vous ressentez en vous. Et justement, ça va vous permettre de vous ouvrir ici par rapport à une relation, par rapport à des relations qui sont importantes pour vous. Donc j'ai le sentiment ici que on se retrouve en harmonie. Au niveau émotionnel, on avance sereinement par rapport à ce qui touche l'affectif et les émotions. Alors, on va mettre cette carte ici et on va continuer avec le Ferry, le Normand. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? À la coupe, nous avons la croix et nous avons le jardin. Alors, il y avait peut-être quelque chose de lourd par rapport à tout ce qui concerne l'extérieur, mais on voit justement quelque chose qui avance, soit par rapport à des relations, par rapport à des nouvelles rencontres que vous allez faire sur votre chemin. On peut parler aussi d'une grande spiritualité, d'une grande ouverture par rapport à ce que vous ressentez en vous, donc de la foi, quelque chose qui vous porte pour pouvoir avancer par rapport à des relations ou par rapport à tout ce qui concerne l'extérieur. On peut nous parler aussi pour cette journée que vous allez vous déplacer. Alors ça peut être un lieu public, ça peut être un jardin, un parc. En tout cas, vous allez peut-être vous rendre dans un endroit où vous avez la possibilité de vous reconnecter sur le plan spirituel. Donc ça nous parle un petit peu de presque de recueillement, comme si vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même dans un endroit où vous vous sentez bien. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons les poissons. Donc, il y a des projets, il y a une envie d'indépendance. Pour certains, il peut y avoir aussi, je ressens tout ce qui est démarche, justement, peut-être pour se mettre à son compte ou pour faire quelque chose qui vous plaît, des projets qui arrivent à vous. Peut-être que pour certains, vous avez envie de régler une situation qui se répète par rapport à des projets que vous avez. On voit une grossesse. Là, c'est officiel. On a peut-être la naissance d'une petite fille ou vous allez apprendre ici une grossesse autour de vous. En tout cas, ça nous parle d'officialisation. On voit que vous êtes très investi dans vos projets. Et pour beaucoup, vous avez envie de vous libérer de certaines choses qui se répètent. Ces cartes, alors ensemble, ça annonce la grossesse, c'est vraiment les deux cartes qui l'annoncent, mais ça peut aussi vous parler d'un grand changement dans votre vie. Donc beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition par rapport à ce qui évolue pour vous. On voit vraiment des démarches. Alors pour certains, il peut y avoir une envie de se déplacer, de déménager, des démarches qui sont en cours. On vous dit ici que vos projets vont en quelque sorte vous porter pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est quand même très positif. On a la carte des oiseaux, on a la clé. On a la carte de l'ours, on a l'arbre et le jardin. On a le serpent. Bon, quand il veut ressortir, il ressort. Mais c'est vrai que j'aime pas trop cette carte parce qu'elle a un côté aussi un petit peu compliqué. On a donc le cavalier, le chemin et le cœur. Alors, on ira recouvrir cette carte après parce que sinon ici, on a des discussions très positives pour vous, des discussions qui peuvent amener des solutions dans votre vie, notamment par rapport à quelque chose qui était compliqué ou qui peut être encore compliqué au niveau matériel. C'est comme si pour certains, je ressens ici une somme d'argent qui a été bloquée ou quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place et ça concerne vraiment les finances. On a aussi des discussions par rapport à la santé, par rapport au bien-être. On vous invite à prendre la parole, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à ne pas garder en vous toutes les émotions, mais à pouvoir les extérioriser.
Il peut y avoir justement, on a ce jardin au centre avec l'arbre, donc il peut y avoir une sortie, un moment dans un lieu extérieur, dans la nature, c'est vraiment ce qui ressort ici, des échanges, des communications. Vous pouvez vous sentir vraiment en harmonie et avoir envie de vous reconnecter à la nature aussi. Le serpent annonce aussi une mutation, c'est comme un changement de peau, c'est comme si intérieurement, vous sentez qu'il y a des changements qui se préparent et vous commencez à vous préparer justement à ces changements. Donc dans un sens positif, ça peut nous montrer ça. Mais ça nous montre aussi attention à des manipulations, mais surtout dans l'aspect matériel. Donc ça peut concerner ici une personne qui essaie de ralentir un projet lié à l'argent, lié à une somme d'argent. Je sens que c'est quand même une somme d'argent qui peut être assez importante. En tout cas, vous trouverez des solutions, vous avez la clé. On vous invite à prendre la parole, vraiment à vous exprimer sur des ressentis, à extérioriser. On a le cavalier, les chemins et le cœur. Alors, ici, on a des nouvelles qui sont en chemin de la part d'une personne qui a énormément d'amour pour vous. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a bloqué au niveau de cette relation et je sens vraiment que ce qui a pu ralentir, c'est peut-être des relations extérieures ou une influence extérieure par rapport à la relation. Mais on voit que vous êtes prêt et l'autre personne est prête à faire des choix par rapport à votre relation. Donc ce qui va vraiment faire avancer les choses. Sur le serpent, on a le consultant et on a le bouquet. On voit quelqu'un qui se libère, alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur ou une personne proche de vous, on voit quelqu'un qui a envie de se libérer de quelque chose qui était négatif, qui était un petit peu bloqué, et quelqu'un qui s'ouvre au changement. Donc le bouquet, ça parle d'invitation, ça peut être un cadeau, ça peut nous montrer que cette personne a envie de vous faire plaisir et est en phase de transformation et de changement intérieur. On voit que les choix que vous allez faire vont être très ancrés. C'est comme si vous alliez pouvoir retrouver une stabilité, retrouver un ancrage dans votre vie et pouvoir poser des mots sur les sentiments que vous avez. Donc il y a vraiment un choix de cœur, un choix dans lequel vous êtes guidé. On a aussi cette notion de détente qui ressort beaucoup dans cette journée. Prendre le temps de vivre le moment présent, de vivre chaque instant et se sentir connecté aux énergies qui sont autour de vous. Alors, on sent également une force, une détermination en vous pour pouvoir débloquer une situation et on vous dit que la force que vous avez en vous va vous permettre ici de trouver des solutions par rapport à des choses qui étaient bloquées, peut-être par rapport à des négociations. On vous invite aussi à vous exprimer. Il va peut-être y avoir des négociations en lien avec les finances également. On a quand même ici une idée de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, peut-être d'avoir besoin aussi de faire une activité qui vous fait plaisir. Alors le cavalier, il bouge beaucoup, donc ça peut être du sport, ça peut être de la danse, ça peut être en tout cas dépenser votre énergie. Et on a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer dans les choix qui vous tiennent à cœur. Mais principalement, on ressent de la détente, on sent que vous êtes connecté aux énergies qui viennent à vous. Vous pouvez avoir des nouvelles, alors j'aime pas aborder ce domaine, mais ça peut être par rapport à la santé ou à votre bien-être, et vous allez pouvoir faire des choix. Principalement tout ce qui touche ici la gorge, ça peut exprimer aussi tout ce qui est en lien avec la communication, le fait de prendre la parole. On a en tout cas une période de transformation, de changement par rapport à l'amour, par rapport à des sentiments que l'on ressent. Peut-être qu'on était bloqué ou l'autre personne n'arrivait pas à faire un choix et par rapport à ça, il y a une belle ouverture, il y a une proposition, il y a un cadeau. Et cette personne vraiment peut venir vers vous en ouvrant son cœur, vraiment en décidant de faire le premier pas. Donc on a un choix de cœur important dans ce qui concerne ici une relation. On trouve l'énergie, on trouve la force. L'ours, ça peut représenter aussi une personne qui est très protectrice, qui vraiment, alors soit qui a un fort tempérament ou les deux, mais qui aime beaucoup protéger l'autre. Donc ça peut représenter la personne de votre cœur. Donc voilà ce qui ressort les amis dans les énergies du petit Lenormand. Alors on va continuer, on va prendre les 77 et on va voir ce que l'on nous dit. Quels sont les messages ? Alors quels sont les messages pour vous ?
à la coupe, nous avons les déplacements, un voyage. Un voyage qui vous fait du bien. Vous voyez, ça ressort un moment de détente, un moment de relaxation, un déplacement pour faire une activité que vous aimez. On a aussi, on a votre énergie, on a la maison. Donc peut-être que vous êtes préoccupé par rapport à votre foyer. Vous êtes de plus en plus ancré. Il y a des signatures par rapport à une maison ou un lieu de vie. On a la stabilité qui revient. Vous avez envie ici de vous éloigner de tout ce qui est négatif, de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de faire bouger les choses. Donc voilà ce qui ressort. On va voir au niveau des messages. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oups là, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons au dos les vacances, une retraite, un temps pour soi. En tout cas, vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui est négatif et de vous recentrer, de prendre du temps, de prendre des vacances, de prendre du repos. C'est pas forcément des vacances, mais ça peut être une sorte de déconnexion par rapport à l'extérieur et vous recentrer en vous. On a l'automne, on a le H, peut-être une situation par rapport à une personne ici. Ça concernerait une situation par rapport à l'automne. On a aussi, pour certains, ça peut concerner des examens ou ça peut concerner aussi quelque chose d'assez intense pour vous. Alors, nous avons l'équilibre, la balance, nous avons le A, l'abondance, on a la vipère, on a la méditation, les discussions, la maturité, le temps, le trèfle, la question et le manque. Donc il y a bien des discussions ici qui vont permettre de retrouver un alignement dans votre vie. Ça peut être justement de l'abondance, quelque chose qui va vous aider à récolter tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On peut avoir ici une réponse de justice ou une réponse officielle qui vient à vous comme un contrat. Et on a l'abondance par rapport à ça. J'irai encore recouvrir cette carte puisque ici, on vous dit quand même prudence au niveau de certaines négociations avec une personne qui peut être plus âgée que vous, parce qu'on nous parle ici quand même d'une énergie qui peut être un petit peu négative. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez prendre du recul, vous allez vraiment retrouver un équilibre, lâcher prise dans des échanges, dans des discussions. Et on a quand même l'abondance qui atténue cette carte. Donc ici, il y a vraiment une grande sagesse, une grande maturité dans des discussions. On prend le temps ici de laisser ces projets mûrir, évoluer. Ça peut être aussi des discussions qui vont permettre vraiment dans le temps de trouver un équilibre. Mais ça nous montre aussi quelque chose qui évolue petit à petit, qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer dans votre vie. On peut parler aussi de coup de pouce de l'univers. On peut parler de chance, d'opportunité justement par rapport à des échanges. Donc je pense que s'il y a quelque chose de négatif, vous allez pouvoir saisir les opportunités pour pouvoir dépasser cette situation. Et on a le point d'interrogation, donc on se pose des questions ici. Peut-être par rapport à des échanges avec une personne où on est en pleine période d'interrogation. Et par rapport à ces interrogations, on voit que vous faites preuve d'énormément de sagesse, de recul sur la situation. C'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez, parce qu'il peut y avoir cette notion de manque, ou en tout cas, vous avez l'impression que vous pensez à une personne, vous pensez à quelqu'un de manière très importante. Peut-être quelqu'un du passé ou quelqu'un à qui vous pensez énormément. Qu'est-ce qu'on a sur la vipère? On a ici... peut-être qu'il y a une énergie qui vous bloque par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est pas forcément une personne, mais ça peut être quelque chose qui vous retient. Donc des pensées, des craintes, une énergie dont vous souhaitez vous libérer pour vous reconnecter à vos désirs. Et sur le manque, on voit un manque, mais on voit que vous êtes très réceptif, que vous avez beaucoup d'intuition et beaucoup de clairvoyance. Donc vous allez pouvoir trouver des réponses, éclaircir les choses petit à petit. Et surtout vous connecter. Alors il peut y avoir justement des messages d'une personne qui vous guide parce qu'on voit énormément d'intuition et on a également cette notion de lumière. Donc vous êtes guidé ici par rapport à quelqu'un à qui vous pensez énormément.
c'est comme si cette personne vous envoyait aussi énormément de messages, énormément de signes, et que vous allez pouvoir être guidé dans des échanges, dans des discussions qui sont importantes pour vous. Donc voilà ce qui se passe au niveau des énergies avec le 77. On va voir au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Alors, quels sont les messages du tarot? À la coupe, nous avons la papesse et nous avons le fou. Donc on a deux arcanes majeures. Ici, on prend un nouveau départ et on est à l'écoute de ses intuitions. Il y a peut-être du mystère, il y a peut-être des réponses que vous n'avez pas encore dans une situation, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer, puisque le fou ici, il va vers l'inconnu, il prend des risques, entre guillemets, il se lance vers des nouveaux projets. Et on sent que vous avez justement des réponses qui vont arriver au fur et à mesure pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Avec la papesse, on peut parler aussi d'apprentissage. Pour certains, peut-être une envie de se former, de commencer quelque chose, de commencer un apprentissage pour pouvoir ici prendre un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 et 3. Ici au dos, on a la reine d'épée, donc il y a de la lucidité, on voit les choses de manière très claire, on a une grande clairvoyance, on fait preuve de maturité, de sagesse, donc il y a vraiment quelque chose ici qui vous permet de prendre des décisions de manière très réfléchie, de manière équilibrée pour pouvoir faire avancer vos projets. Et on retrouve la carte du fou, on a le pendu et on a le 4 de coupe. Alors, pour certains, je pense qu'il y a une attente qui vous pèse énormément parce qu'on peut nous parler d'ennui ou une envie de changer certaines choses par rapport à ce que vous vivez. Puisqu'on a le fou ici, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie, vous êtes en quête de découverte, vous avez envie d'approfondir certaines choses, de vous lancer dans une situation, dans un projet, dans une relation. Mais ici, vous avez surtout envie de rompre avec une période d'attente. Donc par rapport à ça, peut-être que c'est quelque chose où vous êtes impatient d'un changement, puisqu'on a ce 4 de coupe. Donc sur le plan émotionnel, il y a une envie de vivre quelque chose de fort, quelque chose qui est vraiment porté, qui est guidé, pour pouvoir sortir d'une situation. Et justement, par rapport à ça, vous allez vous lancer. Avec cette carte du fou, on voit vraiment que pour certains, ça peut être une envie de voyager, de découverte, mais vous allez prendre de nouvelles initiatives pour pouvoir justement emprunter ce nouveau départ. Le pendu peut indiquer aussi un grand lâcher-prise. Donc vous allez pouvoir prendre le temps de vous détendre par rapport à une situation, de lâcher prise par rapport à ce qui vient à vous, et de pouvoir justement arriver à un épanouissement émotionnel. Donc voilà ce que nous dit le tarot. On va voir maintenant au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? À la coupe, nous avons nouveau départ et l'union. Donc, un nouveau départ dans une relation. Un nouveau départ, une relation qui va se concrétiser, qui va se renforcer. Vous allez aussi vous sentir renaître sur le plan affectif. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de vous projeter dans une relation, de voir les choses sous un nouvel angle. Donc, on sent vraiment à la fois ce nouveau départ, mais aussi à l'intérieur de vous, aussi au plus profond de vous, vous sentez que les choses sont en train de bouger. Et donc, on parle ici d'une concrétisation. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être une relation qui va devenir officielle, des fiançailles par exemple, mais on a vraiment un engagement qui devient de plus en plus solide. On peut nous montrer une relation qui va totalement changer. Peut-être que vous étiez dans un début ou vous êtes dans un début de relation et là on nous dit que cette relation va devenir concrète. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager sur du long terme. Donc c'est quand même très positif. On a quand même ici des engagements, des mariages
la concrétisation d'une relation, ça peut être aussi des projets communs, mais cette union entre vous et l'autre personne. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Ici, au dos, nous avons la stabilité, une relation qui dure dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans le temps pour vous au niveau sentimental. Une relation, si vous êtes passé par des instabilités, ça peut nous montrer que la relation retrouve une stabilité. On a la protection divine. J'adore cette carte, elle est superbe. On a le déménagement. Ah, on va recouvrir cette carte. On a la relation toxique. On a les tendres pensées, la rivalité et événements rapides. Alors pour beaucoup, le message, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a perturbé votre relation. Soit c'est une rivalité, soit c'est quelque chose d'extérieur qui a eu un impact dans votre relation. Mais on vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé et vous allez vers un engagement puisqu'on a encore le mariage qui ressort. Donc il peut y avoir des officialisations de relations, une relation qui va de plus en plus s'ancrer. On va pouvoir ouvrir son cœur, on va pouvoir dire à l'autre ce que l'on ressent et l'autre personne va pouvoir nous dévoiler ce qu'elle ressent. On a aussi un déménagement, donc il y a une situation qui se débloque par rapport à un déménagement pour vous. On vous dit qu'il y a une protection par rapport à ce changement qui vient vers vous. Cette carte, je la ressens comme si vous aviez fait le point sur tout ce qui pouvait vous bloquer au niveau sentimental et que désormais, les choses sont plus claires. Et c'est pour ça que vous allez aussi vers cette stabilité. On a une personne qui pense énormément à vous. On a une personne à qui vraiment a énormément de sentiments pour vous et qui est en train de passer par un cheminement pour pouvoir justement ouvrir son cœur. Malgré cette carte qui parle de rivalité. Donc peut-être que vous êtes bloqué. Alors ça peut être aussi le fait que par exemple votre vie professionnelle ou une personne ou une situation a ralenti votre relation, mais on a quelque chose de rapide qui arrive pour pouvoir retrouver la stabilité. En plus, on a la chance, on a la fidélité, on a peut-être une relation qui a été karmique sur le plan familial, soit par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a sur la relation toxique? J'ai envie d'éclaircir. Nouvelle rencontre, nouveau départ. Ah, pour certains, vous vous libérez de quelque chose qui était toxique ou d'une relation qui était toxique et vous allez vers une nouvelle rencontre et on a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être vraiment une nouvelle énergie qui arrive pour vous avec possiblement le signe du bélier, taureau, gémeaux. Donc vous êtes en train de vous sentir renaître au niveau amoureux. Et sur la rivalité, on a les blessures et on a le succès. Donc après une période où il y a eu énormément d'émotions très fortes, vous allez vers le succès. Vous allez vers du positif. Donc ici, on a possiblement une guérison par rapport à des blessures importantes. Et peut-être cette forme de rivalité qui ressortait. Alors, on va voir ici dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur ce qui ressort. Quel est son état d'esprit? Nous avons le chariot, quelqu'un qui a envie d'avancer. Quelqu'un qui a envie de changement. On a 3 arcanes majeures quand même. Hein, et on a le 9 de denier. Alors, on a quelqu'un qui a envie de faire bouger une situation. Peut-être aussi quelqu'un qui est en plein déménagement. Ça peut parler d'une personne aussi qui est à distance de vous ou d'une personne qui aime beaucoup bouger, qui peut-être se déplace énormément. Et on a le pendu et la roue de fortune. Donc on a quelqu'un qui vit un changement très important dans sa vie, qui vit un nouveau cycle dans sa vie, et peut-être quelqu'un qui s'est énormément sacrifié ou ça lui a demandé un grand lâcher-prise. On a vraiment quelqu'un qui veut sortir d'une période d'attente, qui a envie de transformer la situation. Je vais juste rajouter une carte sur le pendu. Et on a encore une arcane majeure. Donc là, on a la force qui indique quelqu'un qui met toute l'énergie et qui va mettre toute l'énergie pour faire avancer les choses. Donc clairement, avec toutes ces arcanes majeures, on a vraiment de nouvelles possibilités au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort dans votre état d'esprit? Vous avez le 2 d'épée, vous avez le 6 de bâton et vous avez la tempérance.
Ici, le 5 de denier, on voit une personne qui vous manque énormément. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'indécision, ou vous avez un choix à faire, mais ça peut montrer aussi comme s'il y avait énormément de pensées, comme si vous réfléchissiez énormément par rapport au fait de retrouver une abondance, d'aller vers du succès au niveau amoureux. Et on a la tempérance qui indique que vous allez vraiment prendre le temps de faire mûrir quelque chose pour retrouver un équilibre sur le plan affectif. Donc ici, on a des énergies où vous avez envie d'avancer, où à l'intérieur de vous, vous avez envie de faire un choix. Après, ça peut être interposé puisque c'est au niveau sentimental. Donc c'est peut-être ici ce qui ressort beaucoup dans les énergies de cette personne aussi. Et on a l'ermite. Donc ici, on a une grande réflexion où vous avez énormément réfléchi dans une situation pour pouvoir avancer sereinement. Ça peut montrer aussi de l'indépendance, une envie de faire des choses par soi-même, de se retrouver avec soi-même. Alors, dans les énergies de votre relation, nous avons le 5 de denier, nous avons l'empereur et nous avons le 4 d'épée. Je ressens que dans vos énergies, mutuellement, vous avez envie de changer certaines choses, ou en tout cas de sortir d'une situation qui mettait du temps à avancer. Comme s'il y avait eu une pause ou un temps de réflexion, comme si vous aviez besoin de faire bouger une situation, parce qu'il y a pu y avoir quelque chose comme un manque, ou comme quelque chose que vous avez envie de faire avancer. Donc ça peut être dans vos projets, dans vos objectifs. On a un désir ici de retrouver la stabilité, de retrouver vraiment quelque chose de très ancré et de pouvoir retrouver sa place au niveau amoureux. Donc que ce soit l'un ou l'autre, on peut avoir cette notion de je suis en train de guérir par rapport à une situation et je me libère de tout ce qui bloquait. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Vous avez le 6 de coupe, vous avez le 4 de bâton, vous avez le 7 de bâton. Il y a des souvenirs, peut-être par rapport à une personne du passé ou par rapport à quelque chose qui a été important dans votre vie. On a ce sentiment de revivre une situation ou d'être plongé dans des émotions du passé. On a par rapport à ça une construction, une stabilité, mais on a ce poids. Peut-être que vous portez un poids sur vos épaules depuis longtemps. Et là, on vous dit, c'est vraiment le moment de déposer cette charge, de poser ces bâtons au sol pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement aller vers vos rêves, vers ce à quoi vous aspirez. Donc il y a une envie ici de vivre pleinement vos rêves, de pouvoir vous accomplir et sortir d'une situation justement où sur le plan émotionnel, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation. On a le 8 de denier, on a le 5 de bâton et on a le cavalier de denier. Il y a peut-être des conflits. On a des énergies très vives pour vous, donc vous êtes persévérant, vous donnez beaucoup d'efforts, mais il peut y avoir quand même une certaine méfiance. En tout cas, avec la lune et le 9 de denier, 9 d'épée, pardon, il y a comme des angoisses ou il y a comme quelque chose de très mystérieux. Comme si vous cherchiez à avoir des réponses par rapport à cette relation, parce qu'il peut y avoir certaines incertitudes ou le fait de mettre de la lumière sur certaines illusions. Mais en tout cas, on a des choses un petit peu lourdes et on voit que vous travaillez ici sur certaines choses pour faire évoluer une situation, ou en tout cas, il y a énormément d'efforts de votre part. Des efforts pour pouvoir sortir ici des incompréhensions ou des conflits, mais ça peut être une forme de dualité aussi. Et on a ce cavalier de denier qui va nous montrer que vous allez prendre le temps nécessaire, malgré cette énergie vive, de faire évoluer une situation. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Il y a pas mal de choses qui bougent, pas mal aussi de déclics dans ce que vous vivez au niveau amoureux. Alors, on va prendre quelques messages, non, quelques breloques d'abord, quelques breloques pour voir ce qui ressort. Donc j'ai pris juste quelques breloques ici, j'ai pas pris mon grand bol. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, nous avons ici... Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous ramène à votre passé. On a le rhinocéros. Donc, par rapport à votre passé sur le plan matériel. Peut-être une situation à régler.
On voit que vous allez avoir quelque chose de très magique. On a la fée, donc il va y avoir un coup de pouce de l'univers pour faire avancer une situation matérielle. On a également le masque, donc au niveau de votre foyer, vous avez envie d'être pleinement vous-même, de prendre de nouvelles décisions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre être. Je ressens aussi au niveau de votre foyer une connexion avec une personne, un lien très fort que vous avez avec quelqu'un, soit votre partenaire de vie, soit avec quelqu'un avec qui vous êtes en harmonie et avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On a aussi la libellule, donc là il y a aussi des signes qui vont vous être envoyés par rapport à un ancrage, par rapport à une stabilité. On a des messages qui viennent d'une personne qui vit loin de vous, d'une personne qui a envie de communiquer avec vous et il peut y avoir justement des échanges avec cette personne. Au niveau amoureux, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, dans ce que je ressens avec cet animal, vous me direz si vous avez le souvenir, je ne sais pas si vous le voyez bien. On ne voit pas, si. Donc ici, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose qui vous invite à changer une situation sur le plan amoureux, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à changer les choses, à changer des habitudes, mais aussi à voir les choses sous un point de vue différent. Au niveau de votre moi intérieur, alors on a le petit os, donc peut-être que c'est votre animal de compagnie, peut-être que vous avez un lien très particulier avec votre animal de compagnie, vraiment ici il y a quelque chose qui ressort. On a aussi la feuille, alors ça me parle de libération pour vous, comme si les feuilles étaient en train de tomber, comme à une saison on est ici en train de se régénérer, il y a une régénération intérieure pour vraiment vivre des choses de manière ancrée. Au niveau de la famille, énormément d'investissement. On a l'abeille, donc on voit que vous donnez beaucoup d'efforts. Vous êtes en train de construire quelque chose. Vous êtes en train de retrouver des personnes proches de vous aussi par rapport à la famille. On retrouve une stabilité, on retrouve un équilibre sur le plan familial. Et au niveau professionnel, on a la tortue. Mais alors, je pense que c'est une tortue de mer, que je ne me trompe pas. Je vous la montre. Je crois que vous ne voyez pas. Attendez. Donc je crois que c'est une tortue de mer. Donc la tortue de mer au niveau professionnel, elle va nous montrer que ça avance doucement mais sûrement. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'énergie dans ce que vous mettez au niveau professionnel. Vous allez faire avancer les choses en prenant le temps de faire évoluer vos projets, mais tout de même les choses vont pouvoir bouger. Donc voilà les amis, ce qui ressort avec les breloques. Et enfin, on va prendre quelques messages de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages? Vous avez cultive l'amour inconditionnel, va de l'avant et déséquilibre. Et on a j'inspire, j'expire. Donc ici, on vous invite à vous reconnecter. Inspirer, expirer aussi, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller vers des énergies positives. Cultive l'amour inconditionnel, donc l'amour est tout autour de vous, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit par rapport à vos projets, on vous dit de cultiver cet amour, ce partage aussi d'amour. Va de l'avant, donc l'univers vous pousse, vos guides vous poussent à continuer vos efforts, à mettre en place de nouvelles choses, par rapport à une situation qui était déséquilibrée, ou en tout cas où il y avait des incertitudes, on vous pousse à continuer de croire en vos rêves, de continuer d'aller de l'avant. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'adore lire vos commentaires, donc merci pour tous vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.